Bonjour Patrice. Nous avons bien entendu la dernière fois que cette invitation qui nous est faite à vivre en frères vient de Dieu même, et que notre relation avec lui, qui n'est qu'amour, est en fait la source et vient nourrir ce désir de vivre en frères. Aujourd'hui, tu nous invites à réfléchir sur cette vie fraternelle dans le premier cercle de nos relations, la famille. C'est bien cela ? Oui Gilles, et tu le sais, si on choisit ses amis, on vit en famille, avec ceux qui nous ont été donnés et que l'on n'a pas choisis. Et pourtant, la plupart de nos concitoyens considèrent que la famille reste un lieu de soutien, de réconfort, et qu'elle est au cœur de notre affection, de nos affections. À la dernière rencontre, on rappelait cette affirmation de Saint Jean, celui qui dit aimer Dieu et qui ne voit pas, qui n'aime pas son frère qu'il voit, celui-là est un menteur. Que dire alors de celui qui dit aimer un lointain, qu'il ne voit pas, qu'il voit peu, et qui n'aime pas au cœur même de sa famille? Bien sûr, c'est pas nécessairement aussi facile que ça d'aimer ses proches dans la famille. On expérimente un partage de vie au quotidien, et l'autre est vu sans masque, avec ses qualités, ses défauts. Il y a aussi le ronronnement de la vie quotidienne, qui peut émousser la profondeur des échanges, des relations, de tout ce qui crée une vraie fraternité. Tu sembles dire que même en famille, il y a beaucoup d'obstacles qui s'élèvent quand on veut vivre en frères. N'es-tu pas un peu pessimiste ? Pessimiste, écoute, si tu regardes les textes bibliques que l'on a proposés dans la lecture que vous avez faite, je pense que tu as bien réalisé les nombreuses raisons qui viennent bousculer nos vies familiales, et je veux revenir sur certaines d'entre elles, et parmi elles, l'intérêt. La personne qui vient trouver Jésus et qui lui dit « Dis-lui de partager mon héritage », prend peut-être Jésus comme un juge de paix, et il lui demande de trancher une situation où en fait, la première injustice, la première blessure, semble plutôt un manque d'amour. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, nous dit Jésus. Alors demandons-nous où nous plaçons notre trésor, où nous mettons l'essentiel dans nos vies, l'intérêt ou la vie familiale. Il y a des moments où il faut choisir. Un autre point qui là aussi est bien présent dans la Bible, et vous avez sûrement dû le repérer, c'est la jalousie. Que de fois cette jalousie est présente dans les fratries. Peut-être le sentiment de ne plus compter parce que l'autre semble compter davantage. Alors parfois, il peut s'agir d'une attente excessive ou exclusive qui est forcément déçue. Parfois, il s'agit objectivement de préférences difficiles à accepter. Mais la jalousie peut naître aussi d'une attitude juste qui privilégie celui qui souffre, le plus faible, celui vers qui convergent souci et attention. Dans nos familles, en effet, chacun a son histoire, et l'un ou l'autre peut vivre difficultés, souffrances physiques, psychologiques, ou nécessités devenues âgées, soins et attention. Et cela peut faire naître la jalousie. Alors bien sûr, pour ne pas l'avoir, il faut rester en communion avec ce souci fraternel du plus petit, en ayant le regard du Christ pour ce frère, qu'il s'agisse du malade, de la brebis égarée, ou même du fils prodigue parfois. Comment ne pas avoir ce souci fraternel du plus petit auquel le Christ s'identifie lui-même? Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Conflit d'intérêts, jalousie, mais dans la famille, l'amour conjugal, bien sûr, a une place centrale. Cet amour, c'est aussi l'expression de la vie fraternelle. Il est pourtant souvent blessé ou détruit par les petites ou les grandes infidélités. N'est-ce pas quelque chose qui peut retentir sur la vie fraternelle à l'intérieur de la famille ?
Oui Gilles, je partage bien ton sentiment. Et on voit bien comment il est difficile, entre époux, de continuer une vie fraternelle et cette vie d'époux après une blessure qui touche à la fidélité. Combien il est difficile de reprendre le dialogue et de vivre un pardon. On se demande, est-ce qu'il est possible de faire changer l'autre, de lui faire prendre conscience de la souffrance infligée? Mais que puis-je moi-même changer en moi? Quelle est mon espérance devant l'infidélité de l'autre, qui reste un frère, une sœur en Jésus? On est appelé aussi dans ces situations à l'espérance. Oui, je parle bien d'espérance, parce que ces blessures dans la relation conjugale, ou même dans l'amitié parfois, peuvent déboucher sur le pardon, sur la reconstruction, ou sur une plus grande vérité dans la relation. Mais le chemin à faire ne peut pas être imposé à l'autre, et le seul dont on soit responsable est son propre chemin. Parfois héroïque, chemin de sainteté, qui donne le pardon et garde affection et amour fraternel à l'autre, dans une fidélité qui est à l'exemple de la fidélité du Seigneur. Tu n'as pas évoqué les difficultés qui proviennent des choix de vie ou des comportements de certains membres de la famille. Il me semble que ce sont eux qui s'excluent alors de la vie fraternelle. Peut-être tu vas loin en disant qui s'exclut de la vie fraternelle. Hein. J'imagine que tu penses aux situations où un proche, par exemple, va être victime d'une addiction, le jeu, l'alcool, la drogue, ou même auteur d'un délit. Les liens de parenté rendent souvent dans ce cas la relation plus complexe, et la vie fraternelle nécessite alors beaucoup de délicatesse, de soutien, d'encouragement, de prière. C'est bien aussi ce qui peut se passer quand l'un ou l'autre est confronté à la maladie ou au chômage, ou lorsque l'âge conduit à la dépendance. Mais tu vois, si toutes ces situations peuvent générer bien des difficultés, j'aime à entendre le pape François nous dire que si l'histoire d'une famille est jalonnée de crises en tout genre qui font partie de sa dramatique beauté, il faut aider à découvrir qu'une crise surmontée ne conduit pas à une relation de moindre intensité, mais conduit à améliorer, affermir et mûrir le vin de l'amour. On peut présenter ce que tu dis comme un idéal, mais regarde la société dans laquelle on vit. N'a-t-on pas aussi le droit à un épanouissement personnel? Et d'autre part, ce souci de l'autre ne va-t-il pas à l'encontre de ses choix et de sa propre liberté? Ben écoute, une fois encore, tu me donnes l'occasion de citer le pape François. Il dénonce les tensions induites par une culture individualiste exacerbée, culture de la possession et de la jouissance, qui engendre au sein des familles des dynamiques de souffrance et d'agressivité. Le rythme de vie actuel, le stress, l'organisation sociale et l'organisation du travail. Mais nous voyons bien également le modèle sociétal qui nous est proposé, la vision familiale véhiculée par de nombreux médias, la banalisation des désunions, le relativisme qui s'installe quant au respect de la vie. Est-ce vraiment cela, vivre en frère? Combien d'autres obstacles pourraient être évoqués ici, qui rendent en famille la vie fraternelle difficile, et auxquels vous-même avez peut-être déjà été confrontés et que vous voudrez évoquer entre vous. Merci Patrice. Et maintenant, je vous propose de prendre un moment en groupe pour partager sur les difficultés que nous pouvons rencontrer à la vie fraternelle en famille. Peut-être sur les moyens parfois simples et concrets que nous nous donnons pour favoriser ces relations.